Non, mais concernant donc les propositions qu'a faites le nouveau Parti démocratique aujourd'hui sur le salaire minimum pour les gens qui seraient assujettis au Code fédéral du travail, est-ce que le NPD est justement pas en train d'essayer de séduire une classe de travailleurs et puis et peut-être aussi dans le contexte que vous avez présenté aujourd'hui des propositions concernant l'assurance chômage? Donc, est-ce que le NPD n'est pas en train de vous tirer le tapis sous le pied, là? Ben, je ne sens pas ça comme ça. D'abord, très précisément, si on parle de hausser le salaire minimum pour ceux qui étaient assujettis au Code du travail fédéral, donc aux juridictions fédérales, dans une certaine mesure, je me demande si M. Singh n'enfonce pas une porte ouverte. Je doute fort que si on fait le répertoire des juridictions fédérales, que ce soit la Société des postes, les ports, les banques, c'est pas beaucoup les lieux où le salaire minimum à 13,50 $ est en vigueur. Cependant, c'est une proposition qui pourrait être valable et je ne pense pas que ça change grand-chose dans la lecture qu'on fait du marché du travail canadien ou québécois. Et je sens absolument rien bouger sous mes pieds parce que ces gens-là qui sont au Québec et qui ont déjà un salaire probablement de l'ordre, avec un peu plus, un peu moins, de l'ordre de ce qui est là, ça fait un peu électoraliste et ça touche relativement peu de monde. Mais on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Vous connaissez peut-être pas par cœur toutes les plateformes, mais est-ce qu'il y en a que vous vous dites, c'est peut-être une bonne idée, ça, dans ce que les partis proposent? Les différents outils qu'on a pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Suspension de la PCRE, incitatif pour garder les aînés au travail, accélération des processus d'immigration, critères de sélection, critères de francisation pour pouvoir aller travailler dans les régions du Québec. Il y a un certain nombre de paramètres. Il y a quelqu'un qui me parlait de crédit d'impôt au bénévolat dans les derniers jours. J'ai demandé à la recherche, fouiller ça, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été fait, parce qu'effectivement, c'est des gens qui correspondraient à une force de travail, puis il y a beaucoup de gens qui le font de toute façon. Donc, est-ce qu'on peut avoir une reconnaissance de ça qui sera un incitatif, avoir davantage de gens qui contribuent de différentes façons? La palette, elle est relativement restreinte. Et c'est du nouveau monde ou du monde qui reviennent sur le marché du travail que ça prend. On ne réinventera pas les paramètres de base en matière de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que je peux le dire en anglais? Juste en anglais? Pour CBC, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de shortage, labor shortage? I think it probably should be considered as one of the most important issues of the moment. And it does not take all the place it should. In the present campaign. There are a few, not that many tools that can be used against this shortage. Immigration, including the fact that to be able to work efficiently in Quebec, those persons should be offered to learn French, including the CRE, I don't know how you say it in English, this program which now is providing money to people that would probably gladly and easily go back to the workforce. There is the possibility of helping elders, people 65, 66, 67 years old, who would want to remain on the market, but it's not good enough financially. It's not worth it for them. So that's another way to do it. There are a few ways to do that. No really new tools will be invented. How we will make them work is a matter of the details of the program and the purely financial incentives that will come with it. Thank you. Merci. Merci. Merci beaucoup.